Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo chill comme j'aime bien les appeler. Ça va être une petite vidéo, on va se raconter des anecdotes que j'ai eues sur le parc Disney. Il y en a exactement 3. Vous allez voir, ça va être 3 histoires totalement différentes avec des styles totalement différents. Bon, on va se remémorer des anciens souvenirs qu'on a sur le parc parce que malheureusement, bon, ça fait un petit moment qu'on veut y aller, mais celui-ci est fermé et on le sait. Accompagnez-vous de votre petit thé. C'est parti pour les petites histoires des anecdotes de Wonder. Vous êtes nombreux à réagir ces derniers temps parce que quand je fais des vidéos partenariats, vous aimeriez que ce soit des vidéos plus longues. Donc du coup, comme celle-ci va très certainement être longue, vous l'aurez donc compris, cette vidéo est sponsorisée. Bon les amis, cette vidéo est sponsorisée par PUBG Mobile. Bon, c'est au moins la 5e vidéo qu'on fait en partenariat avec eux. Je pense que vous avez compris du coup le concept de PUBG. Mais PUBG Mobile, qu'est-ce que c'est pour ceux qui auraient loupé? Et ça veut dire que vous ne regardez pas toutes mes vidéos. PUBG Mobile, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un Battle Royale. Vous allez être dans un avion, vous allez être largué à bord d'un avion pour récupérer des ressources, des armes, des munitions, de l'armure, etc. Et vous allez devoir partir à l'aventure contre d'autres joueurs afin d'être le dernier survivant. Évidemment, il va falloir être en équipe ou seul et il va falloir vaincre ses adversaires ou alors survivre en vous cachant. Mais bon, c'est une technique comme une autre, j'approuve pas spécialement, ça veut dire que vous êtes plutôt lâche. Pour aller à la guerre, faut y aller directement. La particularité de ce jeu, c'est que c'est un jeu téléphone, donc vous pouvez clairement y jouer quand vous êtes aux toilettes, quand vous êtes dans les transports. Bon, en ce moment, transport, c'est pas évident étant donné qu'on n'est pas censé faire plus de 10 km avant de dormir ou même au réveil, une petite partie avant de se lever, c'est sympa. Les graphismes sont cool et en ce moment il se passe beaucoup de choses dans le jeu, c'est pour ça que je suis en partenariat avec eux depuis 2 mois. Vous avez une nouvelle map qui s'appelle Karakin, vous avez une nouvelle mécanique Demolition Zone, des nouvelles tenues, ça vous l'avez compris, en ce moment il y a beaucoup de tenues assez sympas, d'ailleurs moi j'ai celle-ci par exemple. Une nouvelle mécanique qui s'appelle The Zin Wall Bullet Penetration. Je suis désolé, mon accent anglais c'est vraiment une catastrophe, vraiment je m'excuse. En ce moment surtout PUBG fait un concours giveaway, donc je l'ai expliqué dans la dernière vidéo, donc si vous êtes inscrit sur PUBG, n'hésitez pas à participer ou alors à vous inscrire directement, le lien est dans la description, vous vous inscrivez, vous faites le concours pour essayer de gagner 50 € de chèque cadeau Amazon et à ce moment là vous allez pouvoir être peut-être tiré au sort pour justement gagner ce cadeau. Alors pour l'occasion c'est simple, il suffit juste de mettre dans les commentaires votre nom Instagram et vous allez également répondre à la question suivante que j'ai posée la semaine dernière, c'est quel est votre accessoire préféré en ce moment sur le jeu. Voilà, n'hésitez pas à nous le dire, comme ça à ce moment là PUBG pourra vous contacter, toutes les modalités de toute façon sont dans la description et bonne chance à tous. En tout cas voilà les amis, pour ce qui est du partenariat avec PUBG, on les remercie parce que ça aide énormément la chaîne en ce moment. Comme je vous l'ai expliqué, le lien est dans la description, vous allez pouvoir le télécharger et ensuite participer au concours pour essayer de gagner le chèque cadeau pour Amazon. Franchement, c'est un cadeau, n'hésitez pas à participer et en plus c'est totalement gratuit de pouvoir installer PUBG, donc foncez. Sur ce, on se retrouve avec le reste de ma vidéo avec mes petites anecdotes très croustillantes. Bon, on commence avec la première anecdote et cette première anecdote, c'est un peu mon quotidien, vous allez voir. Alors faut savoir que quand on est sur le parc Disney, Disneyland Paris c'est un des seuls parcs où malheureusement on n'a pas vraiment le droit de filmer dans les attractions. On n'a pas vraiment le droit en fait si vous voulez d'avoir des GoPro, d'avoir des caméras avec des trépieds parce que si jamais ça tombe et ça blesse, vous savez les visiteurs, c'est un peu Disney qui est un peu responsable et donc du coup ils n'ont pas forcément envie d'avoir ce genre de responsabilité. Donc que ce soit dans Big Thunder Mountain, dans des attractions à sensation parce que Pirates des Caraïbes on va pas vous faire leur reproche, Indiana Jones, on a également ça dans RC Racer, on a également ça dans Hollywood Tower Hotel, Rock'n'Roller Coaster, voilà vous aurez compris l'idée. Donc souvent ça m'arrive de quand j'ai des caméras, et d'ailleurs je vois souvent dans les commentaires des gens qui disent mais Max comment t'arrives à amener ta caméra dans les attractions, nous c'est pas possible. Et effectivement par moment c'est vrai que j'essaye de la cacher au moment de l'embarcation, au moment du ride et je la sors au dernier moment pour avoir quelques plans de séquence, avoir quelques plans justement dans les attractions. Et je vous avoue qu'il y a une attraction que j'ai bien noté que c'était pas forcément autorisé et ça m'arrivera plus de la sortir, vous allez comprendre très vite pourquoi. Dans les autres parcs c'est vrai que quand on est parti avec Fab en Californie, on s'est rendu compte que en Californie vraiment tout était autorisé. Tu peux filmer dans toutes les attractions, il n'y a aucun problème, que ce soit Soaring, que ce soit Incredible Coaster, que ce soit Tour de la Terreur Mission Breakout, c'était avec ma GoPro mais comme aussi avec mon Canon, avec mon réflexe. Donc ça nous a grave choqué de voir la différence entre les pays, tu peux forcément la sortir facilement, mais en France on n'a pas forcément le droit. Bon, on accepte, il n'y a aucun problème. Alors faut savoir qu'on m'a souvent fait la réflexion du coup pour la caméra, une des plus mémorables, je vais vous la raconter juste après, mais avant ça, ça m'est déjà arrivé aussi dans Big Thunder Mountain d'avoir ma caméra, vous savez, je prends ma caméra comme ça avec mon petit trépied, et en fait simplement il va y avoir une petite voix dans le coaster, c'est à dire que pendant qu'on est, vous savez, au moment de la montée avec la vue sur Phantom Manor, à ce moment là on me l'a déjà dit
au niveau de l'audio, monsieur, votre caméra, vous la rangez. Dans des cas comme ça, bon bah, j'insiste pas, je la range directement, il n'y a aucun problème. Faut, effectivement, quand on vous fait la réflexion, on la range, il n'y a aucun souci. Et une fois, si vous voulez, parce que moi je suis quelqu'un, faut savoir que j'aime pas du tout me faire remarquer, c'est quelque chose que je déteste. Une fois, ça m'est arrivé dans Hollywood Hotel. D'ailleurs, la seule fois où j'ai vraiment voulu filmer. J'avais ma petite caméra, tout de suite comme ça, j'étais même en GoPro si je me trompe pas. J'avais ma petite caméra en GoPro, et j'étais prêt vraiment à la sortir à tout moment pour pouvoir filmer, donc je regardais un peu à droite à gauche et en fait, si vous voulez, on était du coup dans l'attraction, donc c'est à dire que l'attraction avait commencé, on était en train de faire les descentes et là je sors ma GoPro et en fait, si vous voulez, je cache la petite lumière rouge pour pas qu'on se rende compte réellement que ça filme et là tac, si vous voulez, il y avait une tout de suite. L'attraction s'est arrêtée. On a été comme mis de côté, en fait, si vous voulez, l'attraction, elle a été comme poussée par l'arrière pour vraiment, si jamais, à mon avis, il devait y avoir des choses qui passaient ou j'en sais rien, on a été mis vraiment en arrêt, quoi. Et lumière allumée, tout allumé. Et on entend une voix au micro qui dit monsieur, au deuxième rang, rangez votre caméra et tant que votre caméra n'est pas sortie, n'est pas rangée, on ne reprend pas l'attraction. Et là, je peux vous assurer que le regard de tous les visiteurs qui sont dans l'attraction, qui vous regardent, qui vous pointent des yeux, là, tu te dis... Zut, j'ai un peu détruit l'ambiance de l'attraction. Forcément, voilà, on se sent un peu fautif et ça fait un peu... Du coup, tu te dis, bon, bah je la range et puis on lance comme si de rien n'était. Évidemment, vous vous y attendez. Bah, quand l'attraction est terminée, tu te dis, je vais me reprendre une réflexion par forcément les cast members, je vais me prendre un petit pic ou autre. Bon, ça va, ils ont pas été non plus très... Ils ont pas voulu m'humilier jusque là. Ils ont juste dit, bon, la prochaine fois, vous la rangez et puis basta. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui déteste me faire remarquer. Alors forcément, quand tu te dis que tu sors ta toute petite caméra, qui est vraiment toute petite, tu vas pas te faire remarquer. Au moment où tu te prends la réflexion au micro, tu te dis... Est-ce que je peux aller me cacher quelque part? Donc voilà, petite anecdote. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent à chaque fois comment tu fais pour sortir tes caméras, etc. Je la sors au dernier moment. Si vraiment on me fait la réflexion, je la range parce que c'est normal. Et faut pas non plus jouer avec les limites des cast members. Et puis c'est normal. Enfin, à un moment donné, on va pas non plus aller jusqu'à gruger entre guillemets. Si on vous dit non, vous la rangez, vous la rangez. Deuxième anecdote, c'était il y a à peu près un an et demi. Donc il y avait forcément, vous connaissez les nouvelles mesures sanitaires qui commençaient à arriver. Il y avait également, il y avait eu comme un accident qu'il y avait eu, vous savez, à la gare avec l'escalator qui avait eu un problème et ça avait fait tout un boucan. Enfin, voilà, il y avait eu pas mal de problèmes. C'est vrai que la sécurité de Disney était beaucoup plus méfiante et faisait un petit peu attention à tout ce qui était médias, tout ce qui était télévision, documentaires tels que TF1, tout ce qui était, voilà, ils avaient peur de tout ce qui était vraiment caméraman, etc. Donc moi, ce qu'on fait avec Fab, c'est qu'on arrive au contrôle de sac comme d'habitude. Donc là, on passe le guichet comme d'habitude, vous savez, sans pression, voilà, comme à nos habitudes. Je sors la caméra avec tout mon matériel, donc ma petite caméra, mon gros réflexe. Et ensuite, moi, je mets toujours mon petit micro qui est juste au-dessus pour mieux capter le son. C'est vrai qu'aux yeux de certaines personnes, ça peut faire pro et ça peut tout de suite être étrange. Donc du coup, on fait ça comme d'habitude. On commence à tourner une vidéo avec Fab. Et là, on se fait tout de suite arrêter par, du coup, la sécurité de Disney. Et la sécurité Disney vient nous voir en mode « Oui, bonjour monsieur, qu'est-ce que vous faites? Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous faites avec votre caméra ?» vous n'avez pas le droit de filmer dans ce genre de conditions, etc. Vous savez, attendez, alors, je sais que ça m'est déjà arrivé de me faire interpeller parce que, vous savez, quand on a des trépieds comme ça peut poser problème quand c'est trop grand parce que, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, bah c'est interdit d'avoir des trépieds et des selfie sticks. Bon là, évidemment, c'est juste pour poser sa caméra, mais dans le cas présent, il n'y avait rien qui vraiment bloquait. Il n'y avait rien qui posait réellement problème. Donc quand je me suis fait arrêter, en plus ils étaient 4-5, hein, ils étaient vraiment beaucoup. Hein. Quand je me suis fait arrêter, je me suis dit, bah ouais, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal du coup? Enfin, je me sentais vraiment pas bien. Et du coup, j'étais accompagné de Fab, donc au moins Fab pouvait gérer la situation au cas où vraiment je savais pas comment dire, quoi répondre, etc. Et à ce moment-là, si vous voulez, vraiment la sécurité insistait pour dire c'est interdit de filmer dans le parc, c'est interdit de filmer dans le parc, c'est interdit de filmer dans le parc, vous n'avez pas le droit de filmer dans le parc, surtout que là vous filmez directement les contrôles de sécurité. Donc en fait, ils avaient peur qu'on était, vous savez, une télévision et en gros, on montrait comment ça se passait à Disney au niveau de la sécurité, comme quoi ils faisaient peut-être mal leur travail, comme quoi... Alors que je leur ai expliqué, mais pas du tout, mon rôle c'est juste de venir filmer ce qui se passe dans le parc, juste l'ambiance, la magie Disney, et ça il l'avait mal perçu en fait. Donc on est resté bloqué facilement pendant une bonne demi-heure, vraiment une bonne demi-heure, quasiment une heure, parce qu'en fait si vous voulez, la sécurité du coup a appelé carrément le directeur de la journée, parce qu'il faut savoir qu'il y a des directeurs en fonction de la journée dans le parc Disney. Donc il y a un monsieur qui est carrément venu nous rencontrer, donc
vraiment, on a dû attendre qu'il arrive, on a dû discuter avec lui, lui expliquer, je suis un youtubeur, je fais des vidéos sur Disney, j'étais Insiders, j'expliquais tout ça, que voilà, j'avais l'autorisation entre guillemets, que tout le monde savait ce que je faisais, et que j'avais aucun souci là-dessus. Mais vraiment, l'angoisse d'être arrêté par la police de Disney, de vraiment avoir l'impression, enfin vraiment avec Fab en fait, on s'est, à ce moment-là, on s'est regardé et on s'est dit, mais attends, c'est-à-dire que j'ai plus le droit de filmer à Disney en fait. Et c'est vraiment le sentiment que j'ai eu, et j'ai vraiment eu l'impression que j'allais devoir arrêter ma chaîne YouTube, alors que non, au final, on n'a rien fait de mal, et c'est juste que bah, c'était c'était vraiment les conditions actuelles qui faisaient que la sécurité était méfiante, etc. Mais c'est vrai qu'avec Fab, on avait vraiment peur, et du coup, en ayant discuté avec le directeur, etc., il n'y a eu aucun problème, il a été regarder ce que je faisais sur YouTube, voir effectivement que j'étais bien youtubeur Disney, que j'étais bien, pas innocent, inoffensif, mais qu'en gros, j'allais pas m'amuser à filmer les backstage et que j'allais pas filmer ce qui se passait au niveau de la sécurité, que j'allais pas filmer tout ça. Donc vraiment, voilà, ils se sont sentis un petit peu en sécurité, enfin, ils ont compris qu'il n'y avait pas de souci. Et pour l'anecdote, ce qui est assez drôle, c'est qu'un des messieurs de la sécurité, du coup, s'est même abonné à moi parce que du coup, voilà, enfin, c'était assez drôle, vraiment, c'était assez drôle. Et du coup, voilà, au final, on est reparti comme si de rien n'était. Et faut savoir que j'ai pas été le seul vraiment à être contrôlé comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup d'amis youtubeurs qui ont été également dans la même situation que moi. Et certains qui ont été expulsés carrément du Disneyland Hotel. Certains qui ont été arrêtés en plein milieu de Main Street. Donc voilà, enfin, c'était une période où vraiment on se demandait est-ce que vraiment quelqu'un avait peut-être mis des bâtons dans les roues en disant ouais, les youtubeurs Disney ou les youtubeurs faut peut-être, enfin on sait pas, on ne sait pas, on n'aura jamais la réponse à cette question, on ne saura jamais si c'est réellement la crainte d'avoir filmé des backstage ou vraiment la crainte de la situation actuelle, ou est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un au-dessus qui leur a dit de surveiller certaines personnes, et on ne sait pas, vraiment pas. Mais vraiment, j'étais vraiment pas bien, on est resté bloqué pendant plus d'1 heure. Donc voilà, plus de peur que de mal, mais vraiment à ce moment-là, je me suis dit, est-ce que je vais réellement pouvoir continuer mes vidéos, et c'est vrai que cette histoire, je l'ai jamais racontée, et avec Fab, on est vraiment marqué en tout cas. Dernière petite anecdote, et là pour le coup, c'est totalement différent. Alors faut savoir que j'ai tourné beaucoup de vidéos sur la chaîne YouTube, ça vous le savez, jusqu'à présent, il y a beaucoup de vidéos différentes sur la chaîne YouTube, que ce soit des challenges, que ce soit de l'actu, de la food, voilà. Et il y a un des challenges qui vous avait beaucoup plu, c'était le Instagram contrôle ma vie, contrôle ma journée à Disney. Et j'avais fait ça avec un ami qui vous avait beaucoup plu. Et à une période, j'ai voulu refaire une deuxième vidéo de celle-ci. C'était avec Fab, c'était en été, il y a exactement, c'était en 2019 si je me trompe pas, 2018-2019. Et donc du coup avec Fab, c'était avant la Californie, donc c'était 2018. Et avec Fab, du coup, on avait tourné cette fameuse vidéo. Donc on était avec PA, on était arrivé en décapotable. Voilà, super bonne ambiance, on est arrivé sur le parc, on a tourné la vidéo, j'ai fini, on a des photos de cette vidéo, on avait rencontré Facilier, j'ai fini en maquillage de Peter Pan, enfin franchement la vidéo était extraordinaire, vraiment, du début jusqu'à la fin, il y avait des rebondissements, il y avait des choses qui se passaient, voilà, c'est vraiment, honnêtement, en étant totalement objectif, je pense que si celle-ci serait sortie sur ma chaîne, c'était une des meilleures vidéos de ma chaîne parce qu'il y avait vraiment de tout. Il y avait du rire, de l'attraction, de la déconnade, de la food, voilà, il y avait vraiment de tout. Et le problème, c'est que tout le son n'a pas été enregistré de la vidéo. Voilà. Tout le son de la vidéo n'a pas été enregistré, on n'a plus aucun son, il n'y avait plus aucune trace de rien du tout. C'est-à-dire qu'on avait juste les images. Autant vous dire, quand je me suis rendu compte de ça, j'étais clairement à 2 doigts limite de faire de la voix off de cette vidéo parce que je la trouvais vraiment excellente. Mais malheureusement, c'était pas possible. Enfin, on pouvait pas se permettre de faire une vidéo qui était censée être drôle et qui était vraiment sur le moment même avec des sons qui étaient pas du tout, enfin c'était pas possible, c'était vraiment pas possible. Du coup bah c'était un petit peu un goût amer parce que vraiment cette vidéo était excellente, elle était vraiment cool et c'était pas possible de refaire la même parce que c'était vraiment sur l'instant T, c'était vraiment sur le moment même, c'est des moments uniques, c'est-à-dire ça se copie pas, c'est-à-dire tu peux pas jouer la comédie, dire bon vas-y on refait la même chose, bah non c'est pas possible. Du coup j'ai décidé de pas refaire cette vidéo et on l'avait refait quelques mois plus tard à la période de Noël et celle-ci a été totalement différente et c'était beaucoup mieux parce que clairement sinon c'était pas cool. Mais du coup, ouais, goût amer parce que forcément tu te dis ouais c'était une vidéo qui devait être normalement trop bien, j'aurais trop kiffé la regarder actuellement, mais malheureusement bon bah, et d'ailleurs sur la même journée parce que la veille on a été faire le rendez-vous gourmand et sur la même journée pareil tout le rendez-vous gourmand n'avait pas été enregistré, on n'avait plus aucun son, c'est à cause d'un micro d'une caméra que j'avais acheté qui m'avait coûté super cher et en fait si vous voulez il y a un connecteur qui a été endommagé quand j'ai fait l'attraction Quasi Junior, comme quoi vraiment l'attraction Quasi Junior qui n'est normalement pas forcément hyper rapide, et bah celle-ci a déconnecté un des capteurs qui était dans le micro et qui a fait que du coup toutes les pistes que j'ai enregistrées avec, bah c'était foutu, c'était mort, donc du coup
On s'est rendu compte de ça malheureusement bien trop tard, mais bon, c'est pas grave, on a pu en refaire plein d'autres des vidéos drôles, et c'est drôle parce que des vidéos comme ça sur la chaîne qui ne sont jamais sorties, il y en a encore d'autres, et ce serait très drôle de vous raconter ça, et si ça vous intéresse ce genre d'idée de vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et surtout peut-être mettre un pouce bleu. Si on arrive aux 2000 pouces bleus, je referai un autre épisode d'anecdotes comme ça de Disneyland Paris, avec une autre vidéo que j'ai jamais sortie, donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. En tout cas voilà les amis, j'espère que ce concept vous aura plu, de vous raconter des histoires que j'ai vécues sur le parc. On joue le conteur d'histoires, voilà, de vous raconter des petites anecdotes bien croustillantes qui sont arrivées sur le parc. J'ai peut-être jamais parlé avec vous, sauf sur Twitch. C'est vrai que j'en parle très souvent en ce moment sur Twitch, donc venez nous rejoindre si vraiment ça vous intéresse de pouvoir parler, discuter avec nous avec une ambiance différente. Donc voilà, le Twitch, il est dans la description. N'hésitez pas également à participer au concours avec PUBG Mobile qui vous permet de gagner 50 € si vous mettez juste votre nom Instagram et vous répondez à la question de quel est l'accessoire que vous préférez en ce moment sur le jeu. Répondez tout ça dans les commentaires. On se fait des bisous, on se dit à bientôt. Et surtout n'oubliez pas que tout le monde aura rêvé. Alors pourquoi pas vous. Des bisous tout le monde et ciao.